Allô, allô, bienvenue à une autre émission à tes côtés. Je suis très contente de te retrouver cette semaine. Puis si tu m'écoutes sur YouTube, tu vois que j'ai une invitée bien spéciale. En fait, j'ai toute une invitée cette semaine sur le balado. Une femme déterminée, une femme qui ose, une femme qui montre l'exemple et qui souhaite aider tant de femmes à s'enligner avec leur mission de vie. Une entrepreneur qui a créé deux entreprises à 7 chiffres. Une queen du biohacking, de l'énergie et de l'énergie féminine, Vanessa Grotman. Bienvenue. Oh, allô, merci. Puis d'entrée de jeu, je pensais à ça. C'est très rare que l'on se parle en français. Et là, je me disais, il faut vraiment que je mette ma switch parce que chaque fois que je te vois, j'ai comme l'impression de vouloir partir en anglais. Alors, si jamais il y a du anglo-franco aujourd'hui, je m'en excuse, mais j'ai mis ma switch là, à français. OK, je vais essayer de mettre la mienne aussi. Vanessa, pour les femmes qui ne te connaissent peut-être un peu moins, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de toi et de ton parcours qui t'a amené aujourd'hui à faire tout ce que tu fais? Oh mon Dieu, ça c'est toujours la question qui tue, hein? Tu sais, comme par où commencer? Ben écoute, comme tu l'as nommé, je suis entrepreneur depuis 12 ans. J'ai bâti ma première business dans le milieu des soins de la peau et dans l'Ouest canadien. Puis je me suis rendu compte très rapidement que, ben, en fait, c'est en vendant l'entreprise que je me suis complètement écroulée. Puis je me suis rendu compte que ma façon de fonctionner ou de voir le succès était vraiment ancrée dans un peu dans ce que je m'étais fait dire, qui était la façon d'avoir du succès, de toujours pousser plus, de toujours en demander plus, de toujours en faire plus pour pouvoir avoir la reconnaissance. Et j'étais pas du tout connectée avec moi, avec qui j'étais. Donc, quand on a vendu l'entreprise, j'ai perdu tous mes repères, j'ai perdu mon identité, j'ai tombé en burn-out, mais solide, j'avais toutes mes hormones m'ont quitté et puis c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose qui fonctionnait pas puis que c'était beaucoup plus grand que l'entreprise que j'avais bâtie, que c'était vraiment avec moi qu'il y avait puis tu sais j'avais eu deux enfants au travers de ça, j'avais pas pris de congé de maternité, j'étais vraiment la pédale dans le fond, en anglais comme on dit dans le hustle, parce que je pensais que c'était la seule façon d'avoir du succès puis que c'était ça le prix à payer. Et puis, c'est ça, hein, je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se revoir là-dedans. Et c'est finalement à travers ça que j'ai découvert le biohacking en essayant de me guérir. Tous les médecins me disaient que tout était beau, mais je savais au fond de moi qu'il y avait quelque chose qui fonctionnait pas. C'est à ce moment-là que je me suis certifiée comme coach de santé intégrée pour découvrir un peu les couches en dessous, aller voir ce qui se cachait. Et ben c'est ça, j'ai été très surprise de voir tout ce qu'il y avait là-dedans, que ce soit au niveau des toxines qu'on a dans notre corps, que ce soit au niveau justement de ce concept d'énergie féminine-là, que ce soit au niveau des émotions supprimées que j'avais depuis des années, les traumas que j'avais pas adressés. Je me suis rendu compte que j'étais finalement une bombe ambulante et évidemment, mon corps avait décidé de plus en faire, de plus vouloir faire partie de cette game-là. Et donc, en me guérissant, finalement, j'ai commencé à partager mon histoire. Puis, il y a beaucoup de femmes qui ont accroché, qui m'ont dit, Hey, je me retrouve là-dedans. Peux-tu m'aider? Peux-tu me dire qu'est-ce que tu as fait? Puis, c'est comme ça que cette deuxième entreprise de coaching-là est née, avec ma première offre en janvier 2023. Gosh. Puis, c'est comme, puis ça a devenu, j'ai atteint le 7 chiffres en 17 mois, ça a comme explosé. Et moi, comment je l'ai perçu, c'est que je me suis dit, OK, il y a vraiment cette conversation-là, on est prête. On est prête à l'entendre, on est prête à l'avoir, on est tanné, on le sait que ça marche pas, de faire plus, de toujours essayer de squeezer plus. Comme femme, on porte tellement de chapeaux. Puis on a des désirs, on a des ambitions, on a des rêves, on veut contribuer, on veut avoir plus d'impact, on veut changer le monde à notre façon, mais la façon qu'on s'est fait montrer, ça fonctionne plus. Donc moi, ma passion maintenant, c'est vraiment d'aider les femmes à bâtir leur entreprise sans se brûler, puis être capable de reconnecter justement avec cette énergie-là, de simplement être encore plus. Tu l'as dit d'entrée de jeu, tu sais, d'oser plus, d'aller plus grand, de faire ce que finalement, je dis toujours, 1% des gens ont le guts de faire. Donc, ça implique un peu d'être à contre-courant, mais pour moi, c'est la seule façon qui fonctionne pour moi Puis je maintenant. rajouterais que la minute que tu commences à nager à contre-courant, parce que tu réalises que peut-être il y a quelque chose qui cloche en dedans de soi, puis là, tu fais des constats, puis tu fais des réalisations, c'est comme, ah!
C'est comme une bouchée d'air frais. Moi, je me Oui. souviens, je t'ai découvert sur Instagram. Dans la même Ouais. semaine, il y a deux personnes qui ne se connaissent du tout, une personne anglophone, une personne francophone qui ont parlé de toi. Puis là, moi, Ah, la curieuse que je suis, je suis comme, oh, who is? C'est qui? C'est qui ça? Fait que là, je clique, puis là, je commence à te suivre. Et je trouvais ça domaine intéressant. Et quand j'ai commencé à te suivre, j'étais dans une phase de ma vie où je n'avais plus d'énergie, mais en fait, je ne savais pas que je n'avais plus d'énergie. ouais. C'est comme si je savais que j'allais pas, je me reconnaissais plus, mais je comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait. Donc, Mhm. c'est quand on commence à creuser, puis là, on réalise que, oh, on enlève une couche, puis on est capable de respirer. Ben, même si c'est difficile, ce moment-là où tu creuses, puis tu essaies, mais après ça, quand tu as cet air pur, là, t'as comme, ben là, j'en veux encore. Alors, c'est plus facile d'aller à contre-courant quand tu réalises tous les bienfaits et tu commences à te retrouver. Ouais, puis c'est là aussi que tu réalises comme, ben attends un peu, là, je me suis fait dire ça toute ma vie, mais il y a peut-être une autre façon. Je me suis fait montrer cette porte-là toute ma vie, mais il y en a peut-être 15 autres. Puis là, c'est là qu'on se met un peu à re-questionner, puis c'est une bonne chose. Pour moi, quand on se met à se questionner, ça veut dire qu'on devient de plus en plus connecté avec son intuition, avec sa mission d'âme. Puis tu sais, c'est pour ça qu'on est ici à la fin, là. Oui, on arrête l'autopilote, puis on commence à reprendre le contrôle de nos vies et se poser Mhm. différentes questions. Là, Ouais. il y a peut-être des femmes qui nous écoutent aujourd'hui, puis qui sont peut-être comme j'étais il y a quelques années, pas d'énergie. Y a-t-il des choses dans les médias, tu sais, qu'elles peuvent faire pour juste un peu enlever une petite couche, là, pour comme justement retrouver un peu de force et de courage pour pouvoir persévérer après? Ouais, ben, je pense que toi aussi, tu l'as expérimenté, mais pour moi, l'outil numéro un, c'est la détoxification du foie pour les femmes. J'ai accompagné plus de 1000 femmes là-dessus. Tu l'as, ouais. Pour moi, ce protocole-là, ça a été un protocole qui a changé, qui m'a permis d'enfin voir la lueur au bout du tunnel. C'est un protocole, dans le fond, finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on amène du support au foie, qui est un organe tellement important dont on ne parle jamais assez. C'est notre camion de recyclage, c'est notre camion de vidange aussi, si on veut. Pour les femmes, surtout en âge de périménopause, ménopause, c'est ça qui nous permet d'éliminer les hormones inactives qui créent des problèmes. C'est ça qui nous permet d'éliminer les toxines, le microplastique, toutes les choses les fragrances, les trucs synthétiques qu'on met sur notre peau. On est bombardé de toxines dans l'air qu'on respire, dans ce qu'on mange, dans les vêtements qu'on porte, dans le maquillage qu'on met sur notre peau. Ça part, ça vient de partout. Justement, l'Organisation mondiale de la santé estime maintenant à presque 200 000 types de toxines qui sont faites par les humains, dont la moitié cause le cancer et c'est connu. Et pourquoi c'est légal, c'est une autre conversation. Mais vraiment, quand on se met à mettre un peu plus d'attention vers le foie, finalement, ce que ça nous permet, c'est cette bouffée d'air frais que tu parlais. C'est tout d'un coup, on a comme, OK, on a comme une couche là, qui part. Puis littéralement, dans le physique aussi, tu sais, il y a une perte de poids, mais c'est vraiment pas ça l'idée, là. C'est d'aller créer de l'espace dans le corps, d'aller nettoyer, d'aller enlever ce qui a plus besoin d'être. Tu sais, en anglais, je dis souvent less is more, d'aller vraiment, c'est ça, se départir de ce qui est stagnant, de ce qui a plus besoin d'être, de ce qui nous ralentit. Et là, ce qu'on gagne immédiatement à l'intérieur d'une semaine, c'est une clarté mentale, c'est une énergie nouvelle, c'est vraiment un vent d'air frais où est-ce qu'on tout d'un coup, on a de l'ambition, tout d'un coup, on a le goût de dire oui, tout d'un coup, on a le goût d'aller plus loin, on a le goût de le faire pour nous et non pas toujours pour les autres. Donc, c'est vraiment un protocole qui est transformateur. Moi, je l'utilise avec toutes mes clientes. Peu importe à quel niveau de fatigue, on commence par là, c'est non négociable. Parce qu'après ça, ben là, tout d'un coup, on a comme une nouvelle base, là, tu sais, on est capable d'avoir une conversation à un autre niveau. Et ben ça, c'est le fun parce que là, ça te permet de sauver du temps, puis d'aller plus vite. Puis ultimement, je sais que c'est ça que les femmes veulent. Les femmes, surtout celles qui sont ici, qui écoutent, elles veulent contribuer sans toujours avoir à se sentir fatiguées. Tu sais, on est comme tanné d'avoir à trader le succès pour la fatigue, pour le burn-out. Ça fonctionne plus, puis on le sait maintenant, il y a d'autres façons d'y arriver.
Puis je dirais aussi, moi, ça a été le premier truc que j'ai fait où j'ai vu de l'espoir. Puis quand j'ai acheté le protocole, juste pour mettre les gens en contexte, j'étais tellement dans le fond du baril que je l'ai acheté en sachant que j'allais pas compléter les 7 jours. Moi, je l'ai acheté pour me dire, si je peux le faire pendant 2 jours, 3 jours, puis je réussis, ben ça va être une réussite parce que pour moi, le 7 jours, je me disais, comment vais-je réussir à suivre ça pendant 7 jours. Donc, moi, je partais de loin et j'ai réussi les 7 jours haut la main. Puis, je partais avec le mindset, je ne serais pas capable. Donc, c'est quelque chose qui est très réalisable. C'est moins lourd que l'on pense. Puis, ça vient aussi, puis peut-être que tu pourrais glisser un petit mot là-dessus. Oui, le physique, mais aussi beaucoup l'émotionnel, parce que moi, à chaque fois que je le fais, j'ai comme des relâchements d'émotions. Je le vis différemment à chaque fois. Moi, je le fais maintenant à toutes les saisons. Je suis rendue, Mhm. je pense, à mon 8e, à mon 10e. C'est un non négociable dans ma vie. Mais les émotions qui relâchent, c'est tout un cadeau aussi à se faire. Ben oui. Ben oui, parce que dans le fond, en plus, en médecine traditionnelle chinoise, on sait que dans le foie, c'est là qu'on retient tout ce qui est les frustrations, donc la colère. Donc, quand on se met à les remuer les choses là-dedans, ben c'est sûr que on a des émotions qui sont relâchées. Puis tu sais, c'est vraiment intéressant parce que, encore là, dans notre génération, on s'est fait dire, sois une bonne fille, souris, dis merci, plains-toi pas, dis pas que t'es pas contente. Tu sais, puis on a appris beaucoup à supprimer, ouais, à supprimer, à pas se donner la permission d'avoir de la peine, à pas se donner la permission d'être déçu, à pas se donner la permission d'avoir de la colère. Donc, oui, quand on se met à les remuer les choses là-dedans, il y a des choses assez surprenantes qui sortent. Puis, ça peut être intimidant d'aller voir ce qui se cache là parce qu'on a tellement été conditionné qu'il faut pas avoir d'émotions. Mais oh mon Dieu, ça fait partie de la guérison, ça fait partie du retour à soi parce que quand on vit dans ces émotions-là qui sont cristallisées au niveau de notre corps, ça crée de la densité, vraiment de la densité physique. On le sait aussi maintenant que le cancer, c'est 8 à 10 ans d'années d'émotions supprimées qui viennent créer de la densité sous forme tangible de matière. Donc, c'est vraiment une conversation qu'il faut avoir pour les femmes. Puis on le sait, le cancer, ils disent d'ici 2030, ça va être une personne sur trois. Mais c'est parce qu'on n'a pas ces conversations-là. Quand on va avoir ces conversations-là, on va facilement être capable de renverser ces chiffres-là parce que c'est possible de le renverser. C'est possible de créer euh, ce flot dans le corps, cet espace dans le corps en se donnant la permission d'aller voir ce qui se cache là, puis en fait d'accueillir ça comme étant quelque chose de beau, quelque chose de guérisseur au lieu d'avoir peur, puis de le repousser, puis de le résister. Ah, puis ça vient me chercher aussi parce qu'on est chacune des mamans, on a chacune des filles, puis je trouve que, tu sais, tout qui est côté émotion, c'est tellement important qu'on lègue les bonnes choses à nos jeunes, puis autant garçons que filles, parce que tu as un garçon aussi, Mhm. d'être capable de dire c'est OK de gérer nos émotions. Puis d'ailleurs, mon fils a fait le détox, il a 19 ans, mon mari a fait le détox 2 ou 3 fois, puis la première fois qu'il l'a fait, sa première journée, il était tellement en colère après le monde. Puis là, j'ai regardé les enfants, j'ai dit, c'est pas personnel, c'est son détox, c'est sa première journée. He's letting it all out. Donc, lui, il a vraiment vécu une journée où la colère est sortie. Puis ça lui a vraiment fait le plus grand des biens. Ben oui, puis, tu sais, tu vois, c'est ça, chaque personne le vit différemment. Il y a des personnes qui vont vraiment être en résistance, donc c'est vraiment comme une bataille interne de comme non, non, je fais pas ça, j'ai pas besoin de ça. Puis finalement, au fil de la semaine, on s'adoucit, on se dit OK, finalement, c'est correct, je vais aller voir. Fait que tu sais, il y a plein d'outils aussi, mais pour moi, c'est un no-brainer, là. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui devrait être obligatoire. Mais c'est vrai, par exemple, là, je comprends. Tu sais, une fois que tu l'as vécu, c'est comme tu comprends, puis c'est comme OK, go, tu sais, ça rentre dans ma routine bien-être tu sais, à chaque saison chez nous. Non OK, négociable. Ouais, ouais, là, ouais. on veut d'autres outils parce que là, on est avec la queen du biohacking. Alors, c'est quoi tes top outils présentement pour avoir plus d'énergie, pour maintenir? Tu es une femme aussi qui voyage beaucoup, je voyage beaucoup. C'est quoi ces outils qu'on peut avoir à notre disposition pour nous aider à maintenir notre niveau d'énergie? Peut-être même aussi notre système immunitaire, tu sais, c'est quoi? Mhm.
En français, de nous supporter. supporter. Oui, oui. Ben, écoute, avant de parler d'outils extérieurs à soi, je veux quand même faire honneur à ce que j'enseigne, puis de parler de la chose la plus importante, c'est de reconnecter à son corps puis de reconnecter à son intuition. Fait Oui, qu'avant d'aller chercher des tu sais, miracle fix, là, on sait que ça n'existe pas. Puis c'est souvent ce que je déplore à l'industrie du biohacking, c'est qu'on est toujours à l'extérieur de nous, on est toujours dans la recherche de quelque chose de miracle qui va venir comme tout révéler. Et c'est possible quand on est connecté à soi, quand on a fait un minimum de travail, donc la détox par exemple, quand on est allé voir ce qui se cachait à l'intérieur, quand on a retrouvé confiance en soi aussi. Parce que ultimement, je peux prendre n'importe quel, pas médicament, mais disons supplément, je peux prendre n'importe quel outil, mais si j'ai pas confiance en moi et en mon corps, je suis en bataille continuelle, 24/7 avec mon corps. C'est impossible que ça marche. Puis je le sais parce que j'ai dépensé des milliers de dollars quand j'étais au fond du baril, où est-ce que je me disais, ah, tiens, ce supplément-là, c'est enfin le supplément qui va me sauver la vie. Ah, ce sauna-là, c'est le sauna qui va venir tout régler. J'ai été beaucoup, beaucoup, beaucoup là-dedans à la recherche de la pilule miracle parce que je voulais retourner dans l'action le plus rapidement possible parce que je pensais que c'était comme ça que j'allais sentir que j'étais worthy. C'est quoi en français? Comme notre valeur, notre... ma valeur ouais, propre. ouais. Fait que là, il a fallu vraiment que j'aille observer ça, de dire, OK, attends un peu. Là, je suis en train d'accrocher. Ma valeur propre dépend d'un supplément. Ma valeur propre dépend d'un sauna, tu sais. Fait que je veux le mentionner parce que pour moi, ça fait partie de ce que j'aide les femmes à reconnecter à leur valeur propre, de savoir que on est né ici dans l'abondance, c'est-à-dire que quand on est, on a droit à de l'amour, on a droit à un toit, on a le droit à de la chaleur. Bon, évidemment, c'est pas tout le monde qui a ça, mais habituellement, quand on est bébé, on a accès à ça. Mais littéralement, il y a rien qui a changé par rapport à ça depuis. Ouais. On a juste eu des couches évidemment, de trauma, on a eu des histoires, on s'est conté nos propres histoires, notre tête, on est beaucoup dans le passé. Le passé, c'est ce qu'on décide de garder du passé. C'est pas la réalité. Tu sais, fait qu'on est vraiment quasiment dans une vie parallèle, mais ultimement, notre valeur propre n'a pas changé. Donc, c'est vraiment de venir faire ce travail de reconnexion à soi, d'honorer notre corps, la puissance, l'intelligence que notre corps a, le fait que ça veut toujours revenir en état d'équilibre. Bref, ça, c'est la première couche. Une fois qu'on a fait ce travail-là de retour à soi, là, on peut venir commencer à parler d'optimisation. Ouais. On peut venir commencer à parler justement de biohacking, qui pour moi, c'est de l'optimisation, c'est de la performance, et ça fonctionne très bien quand on est ancré. Si on n'est pas ancré, ça va être ça va pas bouger. Alors, Si tu oui. me permets juste, parce qu'il y a peut-être des femmes qui nous écoutent puis qui sont comme, OK, ben moi, la première phase, tu sais, c'est quoi? Mais c'est ta routine bien-être. C'est comment prends-tu soin de toi? Qu'est-ce que tu mets dans ton corps côté nourriture? Est-ce que tu t'hydrates? Comment ça va ton sommeil? Tu sais, c'est de vraiment prendre un moment et de s'ajouter à notre liste de priorités parce qu'en tant que femme qui go, 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 hustle, 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 autopilote on, des fois, on oublie qu'on doit faire partie de nos priorités, puis comment qu'on prend soin de nous. Donc, c'est de revoir comment qu'on est, puis comment qu'on vit, et de mettre des pratiques dans notre quotidien qui nous amènent justement à revenir à notre cœur, revenir à soi. Puis ça peut être simple, là. Des fois, on s'overcomplique la vie, mais ça peut être aussi simple que ta routine du matin, les livres que tu lis, les gens avec qui tu t'entoures, de faire du journaling, mais de vraiment de s'ancrer à soi. Donc, ça n'a pas besoin d'être complexe. Non, mais tu sais, juste de se donner la permission de dire, OK, si je prends soin de moi, c'est pas ma famille qui va souffrir parce encore une fois, on s'est fait à croire ça, que, ah, mais là, je peux pas prendre soin de moi parce qu'elle, elle a du soccer, elle a le ci, elle a ça. Puis c'est finalement de se dire, ben, je vais me lever 15 minutes plus tôt, je vais prendre soin de moi en premier parce que si je prends soin de moi en premier, tout le monde Oui, en bénéficie, hein? Au lieu de donner les restants de graines de pain à notre famille, ce qu'on a tous vécu, on peut tous imaginer cette partie-là de notre vie, ça amène rien de bon, là.
Ouais. Des graines, ça amène juste des graines, là. Fait que il faut, il faut remplir, il faut se remplir en premier pour être capable de donner d'une place justement de plus d'abondance. Alors, Ouais. ça, c'était ma première étape. Ensuite, quand on parle d'optimisation, là, on a plein de choses, le fun. Euh, Puis moi, il y a deux outils que j'utilise vraiment beaucoup depuis plus qu'un an, les deux, qui pour moi font partie de mon pilier pour moi et ma famille. Donc, je veux le dire, moi, il y a rien aussi il y a rien que je ne teste pas sur moi et ma famille, puis il y a rien que je promouvois ou que je vais recommander sur un podcast ou à mes clientes si je l'ai pas testé avec ma famille. Le premier, c'est quelque chose qui est pas encore vraiment connu, mais qui va devenir vraiment mainstream dans les prochains 2 ans, puis c'est l'hydrogène. Donc, l'eau d'hydrogène. Je sais que tu te l'es procuré toi aussi. Donc, comme tu l'as mentionné, je voyage beaucoup. Donc, pour moi, je voulais vraiment, je trouve que quand je voyage, l'eau, c'est mon problème numéro un. De trouver de l'eau, tu sais, avoir accès à de la bonne eau, puis d'avoir accès à de l'eau qui va garder, supporter mon énergie, c'est toujours ma première préoccupation. Alors, cette bouteille-là, qui est en fait pas une bouteille, c'est vraiment une device, si on veut. Là-dedans, l'eau, on est capable de créer de l'hydrogène moléculaire, qui est finalement, le soleil est fait d'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'atome le plus petit sur la planète. Et c'est une fois qu'on le boit, en fait, ce que ça fait, c'est que ça permet à l'eau de rentrer dans les cellules. Donc, on parle d'hydratation, mais vraiment euh, à l'intérieur du corps. Puis pourquoi c'est important, c'est que puis ça, c'est quelque chose que quand j'étais dans mon burn-out, je me rappelle que ma naturopathe avait fait un test pour voir justement mon niveau d'hydratation. Puis j'avais dit, mais pourquoi tu fais ça? Je bois 3-4 litres d'eau par jour, là. C'est sûr, je suis correcte. Puis j'étais déshydratée. En fait, l'eau ne rentrait pas dans mes cellules. Puis c'est souvent justement une problématique au niveau de l'hydrogène. Et et là, maintenant, mais dans le fond, ce que ça me permet de faire, c'est que ça amène l'eau dans les cellules. Si j'ai de l'eau dans les cellules, tout d'un coup, c'est comme si j'avais du vent. Tout d'un coup, c'est comme si j'avais de l'excitation, de l'énergie qui se créait au niveau de mon mitochondria, qui est là où la batterie de notre cellule. Donc, pour moi, l'eau d'hydrogène, c'est quelque chose qui est complètement, qui révolutionne tout parce qu'une fois que notre corps est hydraté, ben, on est capable de fonctionner, hein, parce que, bon, ça varie. Il y a certaines ressources qui disent qu'on est 80% d'eau, il y en a qui disent qu'on est 99% d'eau. Bref, on a beaucoup d'eau dans nous et c'est sûr que l'eau, c'est la vie. Il n'y a pas de question par rapport à ça. Donc, pour moi, l'hydrogène, c'est vraiment quelque chose qui est, en fait, c'est pas du tout nouveau, mais c'est que ça devient de plus en plus gros parce que il y a des gens qui traitent des conditions complètement extraordinaires seulement en utilisant l'hydrogène. En fait, le créateur de cette bouteille-là, qui est la compagnie Lumivité, Nuno Nina, lui, il traite ses patients. Il y a des patients qui viennent le voir de partout dans le monde au Portugal. Et lui, il traite qu'avec de l'hydrogène et des fréquences. C'est tout. Il traite avec rien d'autre. Il y a des célébrités, des joueurs de hockey, des joueurs de baseball qui vont le voir de partout. Il a traité plus de 70 000 patients avec cet appareil-là. Et c'est juste pour dire à quel point c'est puissant quand on ramène l'hydratation dans les cellules. Finalement, le corps sait quoi faire. C'est tellement phénoménal, là, tout ça. Moi, ça fait 6 semaines que je teste la bouteille, j'en reviens pas. Puis je l'ai testé dans des moments clés, durant le temps des fêtes où je mange moins bien, quand je voyage. Donc, pour moi, là, puis Pierre aussi, le test, on est comme, oh my gosh. J'ai deux questions pour toi par rapport à la bouteille. Les bienfaits chez toi, parce que ça fait quand même 1 an que tu testes. Et puis ma question 2 va venir après. OK. Moi, la première chose que j'ai vue quand j'ai commencé à la boire, c'était ma digestion. C'était incroyable, là. Tu sais, je me levais là, puis j'avais comme le ventre plat. Là, je me suis dit, OK, attends un peu, qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais effectivement, si on amène de l'hydratation au niveau du système digestif, ben, on a une meilleure élimination, on a une meilleure détoxification, on a une meilleure absorption aussi des nutriments. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'ai vu. Énergie, comme oui.
pour moi, c'est que ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que maintenant, je bois juste cette eau-là. En fait, je bois plus d'eau, je bois juste de l'eau qui passe là-dedans. Puis, c'est que j'ai plus besoin de boire 4 litres d'eau. Je suis hydratée, tu sais, j'ai plus comme le besoin. C'est vraiment spécial, dur à expliquer, mais c'est vraiment ça, c'est qu'au lieu de noyer mon corps d'eau, je l'hydrate. Oui. Je suis tellement d'accord. Pierre aussi, côté digestion, il n'en revient pas. Nous, on a fait une croisière il y a quelques jours. Puis, tu sais, après une croisière, on a toujours quelques jours. Des fois, on sent un peu sur l'eau. Chaque fois que j'avais un petit, ma tête tournait de l'eau en 22 secondes. J'avais plus mal à la tête. Là, c'était Mm. instantané. Donc, c'est vraiment quelque chose. Puis, la question que je reçois de plusieurs personnes, comment savoir quelle bouteille choisir? Parce qu'on va se le dire, il y en a beaucoup sur le marché à différents niveaux Et, côté prix. Et ouais. donc, sont comme un peu mêlés à travers tout ça. Toi, t'en penses quoi? Ouais. Puis tu sais, c'est toujours ça le problème hein, quand quelque chose devient vraiment populaire à cause des résultats. Tu sais, là, il y a tellement de gens qui ont commencé à l'utiliser puis qui font comme oh mon Dieu, fait qu'il y a du bouche à oreille. Donc comme dans tout, on peut aller sur Amazon en ce moment en acheter une à 70 $ et celle-là est plus dispendieuse. Moi, ce que je sais, OK, puis pour moi, c'est vraiment important. Si je fais le choix conscient d'ajouter un produit, un supplément, peu importe, pour moi, le plus important, c'est que ça fait jamais plus de tort que de. Tu sais, fait que moi, ça, c'est la base. Ce qu'on sait, c'est que le processus de faire de l'hydrogène, c'est un processus qui est très salaud. C'est un processus qui relâche énormément de toxines, de métaux lourds et d'arsenic. Et pour être capable de pas avoir ces dépôts-là qui vont dans l'eau, il faut avoir une qualité d'électrode qui est supérieure à la normale. Donc, on peut se dire que comme 90% de ce qui est sur le marché, quand on boit cette eau-là nous rend malade parce qu'il y a de l'arsenic, des métaux lourds dedans. Évidemment, ils vont pas le dire, mais c'est que les électrodes sont faites cheap, c'est en Chine. Bon, ça, c'est quelque chose que le fondateur de cette bouteille-là, l'humidité, Nuno Nina, lui, il voulait absolument pas compromettre ça. Pour lui, c'est quelque chose qu'il utilise dans sa pratique. Il n'était pas question qu'il allait ajouter le potentiel d'ajouter des métaux lourds à ses patients. Donc, il a fait lui-même les électrodes, le processus, il a sa patente pour ça. Il y a du titanium partout, c'est complètement scellé. En fait, même il y a des vidéos super intéressantes où est-ce qu'on voit vraiment la différence. Il a testé tout ça. Et donc, c'est la seule qui a un processus qui est 100% clean parce qu'on est les seuls à avoir ces électrodes-là et ce processus-là. Donc, pour moi, ça part de là. Moi, comme je l'ai dit, c'est de l'eau que je donne à mes enfants. C'est de l'eau que... Donc, pour moi, c'est vraiment important. C'est des détails qui, pour moi, c'est un 200 $, ça fait même plus partie de la question si je vais être obligée de faire une détox de métaux lourds sur mes enfants 2 semaines après ou 2 ans après. Parce que je le sais ce que ça prend de faire une détox de métaux lourds. Fait que pour moi, c'est non négociable. La différence aussi, c'est que c'est la seule qui est, comme je disais, comme un appareil. Donc, non seulement on a l'hydrogène, mais aussi dans le bouchon, finalement, on a des fréquences. Je sais pas si vous êtes, si tes auditeurs sont au courant des études de Dr. Emodo, tu sais, où est-ce on peut dire des mots à l'eau, l'eau garde en mémoire, on peut geler ça, puis on va être capable de voir l'émotion reliée à ces mots-là dans l'eau qui est cristallisée. Donc, l'eau garde la mémoire. C'est fascinant garde la mémoire via les fréquences. Et donc, dans le bouchon de la bouteille, on a le choix d'activer 3 fréquences, énergie, repos et l'humidité, qui est la fréquence du soleil. Et on peut venir infiltrer, donc imprimer la fréquence dans l'eau qui va garder la mémoire. Ce que ça fait, c'est que quand on boit l'eau, l'eau a déjà l'information d'amener de l'énergie, d'amener du repos ou d'amener la fréquence du soleil, qui est la fréquence ultime d'énergie. Donc, pour moi, ça, c'est une différence énorme. Encore une fois, il y a juste besoin d'aller faire une recherche en ligne très rapide sur la mémoire de l'eau. C'est critique, là, c'est vraiment important. Puis pour moi, ben, c'est ça qui a fait que c'était un no-brainer. Oui, non, je suis complètement sous le charme. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs investissements de 2024.
Puis ça fait juste 6 semaines qu'on l'utilise. Puis je suis comme, Ah, oh tu my l'as God. acheté juste à temps pour pouvoir dire 2024. Pas pire, hein, c'est vrai. Je pense que je l'ai reçu le 23 décembre. C'était mon cadeau de Noël de moi. Hey, yes. Yes. Ouais, ben, puis c'est ça, c'est que ces outils-là, encore une fois, tu sais, il y a quand même des recherches à faire. Oui. Tu sais, il faut pas toujours vouloir aller tourner les coins ronds, c'est notre santé. Puis moi, ce que je vois beaucoup dans le marché justement du biohacking, c'est que c'est tellement trendy en ce moment, tout le monde veut avoir une partie de ce marché-là. Mais malheureusement, la qualité n'y est pas toujours parce que c'est pas tout le monde qui a les mêmes intentions. Il y a des gens qui sont là juste pour faire de l'argent rapide et c'est malheureusement le cas avec beaucoup des compagnies d'eau d'hydrogène. Donc, à garder en tête. Mais merci pour ça. Puis peut-être un dernier petit outil à partager. Oui, puis je sais que c'est aussi un outil que toi tu utilises, Ouais. c'est la patch de la compagnie LifeWave. Donc moi j'utilise la patch X39. Cette patch-là, ça m'est arrivé en septembre 2023, donc ça fait très longtemps que je l'utilise. Une patch qui vient réactiver les cellules souches via la production de peptides de cuivre. Quand je me suis dit, ben voyons donc. Ça se peut pas, là. En plus, je venais juste de regarder pour aller considérer me faire des traitements de cellules souches au Costa Rica. Et bon, c'est 40 à 80 000 dollars. Je me disais, bon, ça n'a pas de bon sens, ça se peut pas. Et j'ai une de mes clientes qui m'appelle 2 mois après pour me dire, hey, je suis à LA, tout le monde porte ça. Il faut absolument que tu me dises ton avis. Je veux que tu l'essayes. Oh, là, je me dis, oh non, pas une autre affaire, là, une autre pilule miracle. Finalement, je l'ai essayé, puis je le savais dès que je l'ai mis. Mon sommeil était incroyable. Tout de suite senti mon corps en détox, donc je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Je suis comme tombée en amour contre moi, là. Je voulais vraiment pas que ça marche. Je voulais vraiment pas l'aimer. Puis finalement, j'ai commencé à dire à mon chum, OK, tiens, utilise-le, toi, dis-moi qu'est-ce que t'en penses. Ma fille s'est tournée une cheville au soccer. Je dis, ah, tiens, je vais l'utiliser. J'ai mis sur sa cheville. 2 jours après, c'était réglé. Mon gars, alors, tu sais, Ah non, fait que c'est- pour moi, cette patch-là, encore là, quand on l'écoute, ça a peut-être l'air de, voyons, c'est quoi cette histoire-là? Fait que c'est une patch qui utilise, dans le fond, qu'il n'y a rien dedans. Ok, on appelle ça une patch non transdermale. C'est-à-dire que il n'y a aucun produit chimique, il n'y a aucun produit pharmaceutique dedans. La seule chose qu'on fait, c'est qu'on crée un effet miroir avec la patch et on vient capturer la lumière qu'on émet de notre corps qui est sous forme infrarouge. Donc, la chaleur qu'on émet tout le temps, à tous les jours, à tous les moments, chaque seconde, on émet de la chaleur qu'on perd finalement. Donc, l'idée du fondateur de cette marque-là a dit, ben, allons chercher cette perte d'énergie-là, ramenons-la dans le corps sur des points méridiens spécifiques où on sait qu'on a plus d'énergie qui circule. Allons faire un effet miroir pour ramener cette fréquence infrarouge dans le corps pour ensuite aller créer une cascade qui va venir stimuler la production de peptides de cuivre qui éventuellement va venir réactiver les cellules souches qui, on le sait, les cellules souches, on les perd en vieillissant, surtout après l'âge de 30-40 ans, et c'est la raison pourquoi on vieillit finalement. Donc, super, encore une fois, vraiment avant-gardiste, super intéressant, mais pour moi, c'est quelque chose que, à ce jour, je porte à tous les jours. Mon mari aussi. Mes enfants, quand on voyage, comme là en ce moment on est en voyage, à tous les soirs, ils la mettent. C'est quelque chose qui nous aide avec tout, là. Tu sais, on parle de santé mentale, on parle d'être capable de se calmer, d'être capable de se réguler, on parle d'être capable de rebâtir du collagène. Mon mari l'a utilisé sur son genou, il a eu une grosse blessure au genou, sa capacité de guérison, son système immunitaire, sa résilience en général, là. Nous, c'est vraiment ça, là. les témoignages, tu sais, j'ai une cliente qui se réveillait à toutes les nuits à 3 heures du matin avec des chaleurs de périménopause, incapable de se rendormir depuis qu'elle porte la patch. Ça fait 3 mois, elle ne se réveille plus. Imagine le cadeau. T'imagines à chaque nuit, tu te réveilles à 3 heures incapable de te rendormir. Ça n'a aucun sens. Donc, les témoignages pleuvent de partout. C'est toute une découverte. Je trouve ça super intéressant. Merci parce que c'est le fun d'avoir l'avis de gens externes. Puis toi, tu es une experte
Tu as tellement essayé de choses, tu sais ce qui fonctionne puis ce qui fonctionne pas. Puis j'ai Ouais. envie de laisser les auditrices avec un devoir, tu sais, de vraiment prendre un moment de revoir leur routine. Tu sais, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, tu sais, dans les médias dès ce soir, dès demain pour revoir leur énergie. Puis je leur mettrais même au défi de voir c'est quoi les éléments dans leur vie au quotidien qui drainent l'énergie. Parce qu'on n'a pas eu la chance d'en parler aujourd'hui, mais il y a tellement d'éléments dans notre quotidien qui viennent nous tirer vers le bas, qui viennent nous enlever notre énergie. Donc, de faire cette réflexion-là, parce que des fois, d'enlever un gros morceau de quelque chose qui est lourd dans notre vie, mais ça nous permet de justement respirer, tu sais, d'avoir plus d'air qui rentre, d'avoir une moins grande lourdeur, ce qui nous donne de l'énergie pour justement attaquer la suite. Ouais, ben c'est ça un peu le concept de la détox, hein. Ouais. C'est less is more. Oui, C'est toujours ça. Avant d'ajouter quelque chose, on veut en enlever. Tu sais, pour chaque chose qu'on ajoute, on veut en enlever cinq. Puis ça, c'est difficile. Ça peut être super confrontant parce que dans ces cinq choses-là, peut-être qu'il y a une amitié qui est plus alignée, peut-être qu'il y a des gens autour de nous qui sont plus alignés, peut-être qu'il y a un travail qui est plus aligné, peut-être qu'il y a du bénévolat qui est plus aligné. Ça, c'est très, très confrontant parce que ça nous amène à prendre des décisions qui peuvent avoir l'air égoïstes, mais qui vraiment sont pour notre bien-être. Euh, Toujours en gardant en tête que quand on élimine ce qui est plus en alignement, on fait de la place pour ce qui est en alignement. Donc, ça veut pas dire que si j'arrête de faire du bénévolat avec cette organisation-là, que j'ai fini pour toute ma vie, il va y avoir une nouvelle opportunité encore mieux qui va se présenter. Donc, toujours d'aller dans cette optique-là de pour pouvoir avancer, ce qui est ouais, le but ultime de chaque être humain, d'avancer en lien avec son désir de contribuer, hein, chaque humain a besoin de contribuer pour pouvoir évoluer, ben il faut enlever ce qui est plus en aliment, puis il faut aussi honorer que on est comme humain, on évolue, donc notre identité évolue. La personne qu'on était il y a 5 ans, c'est plus la personne qu'on est. Puis souvent avec mes clientes, c'est en fait c'est là la première chose à faire, c'est de réaliser, se donner la permission de se dire ah, mais c'est vrai, dans le fond, tu sais, j'ai évolué, ces conversations-là m'allument plus, ces gens-là, peut-être, sont plus alignés, puis c'est extrêmement dur, encore une fois, parce qu'on s'est fait dire, souris, sois belle, et tais-toi. soit un people pleaser. Non, Ouais. c'est terminé. Moi, moi, je suis celle qui vient casser ça, je viens te donner la permission Je de confirme. casser Je ça. peux Ouais. attester et je confirme qu'elle est très bonne pour venir secouer, nous frustrer quelques instants et après, on est comme, ah oui, c'est vrai. Ah, on en a fait du ménage, Jamie, hein? Ouais. Oui, puis merci d'ailleurs, parce que vraiment reconnaissante fois 10 000. Pour les femmes qui aimeraient justement avoir plus d'informations sur ce que tu fais, puis ce que tu offres, puis comment tu accompagnes les femmes, comment peuvent-elles te retrouver sur les internets? Ouais, ben 2 places vraiment sur Instagram, c'est surtout là que je me tiens, vanessa.grutman. Sinon, j'ai mon podcast aussi, des Energy Upgrade, qui est en anglais, avec des épisodes à chaque semaine, des épisodes de tout, qui touchent à l'énergie, l'énergétique, comment justement se donner la permission d'être cette femme en évolution. Donc, c'est souvent là que les gens me retrouvent. Je vais toutes mettre les informations de tout ce qu'on a jasé aujourd'hui dans les show notes, également un lien vers ton Instagram, vers ton podcast, puis aussi l'émission qu'on a fait ensemble parce que je suis venue partager sur ton podcast. Alors, je mettrai le lien Oui, épisode. The Year of Yes! Oui, alors, Absolument. Puis tu mettras aussi les liens pour justement la bouteille d'hydrogène, le LifeWave, si les gens sont curieux d'en apprendre plus. Puis n'hésitez pas si vous avez des questions, soit à me contacter ou contacter Jamie, ça va nous faire plaisir. vraiment, vraiment. Vanessa, merci. Merci à Merci toi. tellement. Puis à vous toutes, bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission du Balado à tes côtés. Bye tout le monde. Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.